DGA est créée le 5 avril 1961 par le général Charles de Gaulle. Le but est alors de construire une défense nationale indépendante fondée sur la force de dissuasion au sein de la DMA, la Direction ministérielle pour l'armement. Elle constitue une unification des différentes directions d'armement existantes. Elle rassemble des compétences et un savoir-faire unique au service des armées et de la France. La DGA s'est construite sur de grandes réussites. Retour sur 60 ans d'histoire. La DGA possède des moyens uniques en France et en Europe avec ses 10 centres d'expertise et d'essai. Ils permettent au ministère des Armées de maîtriser les risques techniques des grands projets d'armement à venir et de faire évoluer les équipements en service. Au total, 6,5 millions d'heures d'ingénierie y ont été effectuées en 2020 pour les programmes d'armement, les armées ou les industriels. Avec une centaine de programmes d'armement et 13,8 milliards d'euros de commandes à l'industrie en 2020, la DGA est le premier investisseur de l'État. Elle entretient une vision d'ensemble des systèmes d'armement pour assurer leur cohérence. La DGA a ainsi développé une culture de travail d'équipe avec les armées et les industriels. Dès les années 60, la France décide de se doter d'une force de dissuasion nucléaire stratégique, en lançant les programmes MSBS et SSBS. Depuis, ces missiles n'ont jamais cessé de se perfectionner afin de répondre aux transformations du contexte stratégique et à l'évolution des menaces. Fleuron de l'industrie tricolore de l'armement, le fameux Rafale est lancé en 1988. En service dans les forces françaises depuis 2002, le Rafale est un appareil omni-rôle. Il est capable d'effectuer toutes les missions dévolues à un avion de chasse. Lancé en 1998 par la DGA, le programme Barracuda renouvelle le modèle de la première génération de sous-marins nucléaires d'attaque développés pendant la guerre froide. Nécessitant de s'adapter aux nouveaux enjeux stratégiques de la fin du XXe siècle, les nouveaux SNA Suffren sont plus polyvalents, plus performants et plus rapides. En 2010, la France lance le programme Scorpion. Il assure la modernisation des groupements tactiques interarmes. Il vise à créer un système de combat tactique évolutif et flexible, à même de remplir toutes les missions opérationnelles présentes et futures de l'armée de terre. Il comprend 3 nouveaux véhicules blindés, la rénovation du char Leclerc, le mortier embarqué pour l'appui au contact, un système d'information et un système de préparation opérationnelle. La constellation CSO inaugure la nouvelle génération de satellites d'observation militaire. Le lancement de ce premier satellite n'est qu'une étape pour décupler les capacités de surveillance et permettre des images de reconnaissance et d'identification d'une précision encore inégalée. Anticiper les menaces en imaginant les futurs possibles est une des missions principales de la DGA. En 2020, 992 millions d'euros ont été investis au profit de l'innovation et des projets de technologie de défense. La DGA, avec l'Agence d'innovation de défense, est ainsi le premier acteur de la recherche et de l'innovation de défense en Europe. Le CERMA, Centre d'études et de recherche de médecine aérospatiale, réussit grâce à la fusée Véronique de la DGA son premier vol habité dans l'espace avec le rat Hector. Le but, enregistrer le comportement de l'animal face à la microgravité.
Avant de prendre son envol le 2 mars 1969, à Toulouse, le Concorde, premier avion supersonique, a effectué des essais dans les centres d'expertise et d'essais de la DGA. Symbole d'innovation technologique, il détient encore aujourd'hui le record de vitesse New York-Paris, avec un voyage effectué en moins de 3 heures. Dès son premier vol, le 4 juillet 1986, le Rafale A atteint Mach 1.3. 2 mois plus tard, il éblouit le monde au salon aéronautique de Farnborough, où il effectue des figures acrobatiques et un atterrissage en 250 mètres sans parachute. En 1997, 2 démonstrateurs du VBCI, véhicule blindé de combat d'infanterie, sont testés, le RVI 88 et le Vectra. En 2016, ce dernier entre au musée des blindés de Saumur. En 2010, le démonstrateur de drone de surface Espadon est mis à l'eau avec comme objectif de démontrer la possibilité de faire appel à des systèmes robotiques pour les opérations de lutte anti-mines sous-marines. En 2019, c'est le lancement de la Cyberdéfense Factory à Rennes. Véritable couveuse d'entreprise, elle favorise l'innovation en testant des solutions directement avec les opérationnels du ministère sur les sujets de cybersécurité. Un lieu expérimental unique en France. En France, 200 000 emplois hautement qualifiés et durables sont générés par l'industrie de défense. La DGA accompagne le développement de la base industrielle et technologique de défense et les grands maîtres d'œuvre industriels comme les PME, ETI et start-up. C'est en 1980 que naît la société européenne Arianespace, chargée de la commercialisation et de l'exploitation des systèmes de lancement spatiaux. Elle lance rapidement les satellites institutionnels de l'Europe et garantit son autonomie d'accès à l'espace. En 2007, le ministère lance le dispositif RAPIDE qui soutient les projets de recherche industrielle ou de développement expérimental à fort potentiel technologique. Un dispositif ouvert à toute PME de moins de 250 salariés. En 2018, la ministre des Armées Florence Parly dévoile son plan Action PME placé sous la responsabilité du pilotage de la DGA. Un plan ambitieux de près de 40 milliards qui confirme le soutien du ministère aux PME innovantes et engagées avec la défense. La DGA est résolument tournée vers l'Europe. Elle mène ainsi de nombreux programmes en coopération avec des partenaires européens avec lesquels elle partage une même vision du futur. Le 17 mai 1965, les ministres de la Défense anglais et français signent un accord pour co-construire un avion école de combat et d'appui tactique, le Jaguar. En 1968, il signe son premier vol d'essai et est finalement réorienté uniquement en appui tactique. En 1989, la coopération franco-allemande pour la conception de l'hélicoptère Tigre voit le jour après plusieurs années de concertation. Une machine qui se caractérise par sa vitesse élevée et son excellente manœuvrabilité.
Organisé autour de 2 satellites, le programme Hélios 2, issu de la coopération franco-belge, permet de disposer de moyens d'observation de jour comme de nuit. Lancé par la DGA, le programme Hélios compte 5 partenaires: la France, la Belgique, l'Espagne, la Grèce et l'Italie. En 2003, c'est le lancement du programme de frégates multimissions, FREMM, mené en coopération entre la France et l'Italie. Ces frégates constituent l'ossature principale de la force navale dans les différents domaines de lutte à la mer. Dans une logique européenne, et afin de remplacer les systèmes existants, la France, avec de nombreux partenaires européens, lance le système MUSIS pour l'observation spatiale. Le but, disposer de capacités de veille stratégiques pour permettre l'anticipation des crises et la conduite des opérations.